Alors, comment fabriquer des innovateurs? Actuellement, l'innovation est devenue un maître mot, sésame, indispensable de la modernité. Les innovateurs sont considérés comme des moteurs de la future croissance de nos sociétés et les entreprises ne cessent de faire la chasse aux profils créatifs pour relancer une économie sclérosée par des cycles économiques de plus en plus capricieux. Mais peut-on former les innovateurs ou est-ce un don avec lequel certains d'entre nous naissent, touchés par la grâce des fées, créativité et innovation sur notre berceau? En tant que professeur, nous sommes bien évidemment convaincus qu'il est possible de former des futurs innovateurs, mais que pour ce faire, il faut repenser notre approche pédagogique. Vous en doutez, j'ai sélectionné deux images pour vous. La première est une image d'un auditorium universitaire américain de 1917. Et celui-là, c'est un auditorium universitaire où nombre d'entre vous avaient probablement dû batailler pour obtenir une place assise, ou encore bien trop souvent, malgré les développements en matière d'innovation pédagogique, on doit assister à des transferts de connaissances sous une forme de cours magistraux. Nous sommes dès lors convaincus qu'il y a des possibles améliorations à apporter. Et s'adapter finalement pour transformer nos étudiants en innovateurs, pour leur donner soif d'apprendre et les armer pour faire face aux défis sociétaux, environnementaux, économiques auxquels ils devront répondre dans leur vie professionnelle. Les études réalisées par le professeur Christensen à la Harvard Business School ont mis en évidence ces 5 compétences qui font la différence chez les innovateurs à succès, tels qu'on vient d'en voir une démonstration pertinente aujourd'hui. Les 5 compétences de l'innovateur de génie sont notamment l'expérimentation, tester de nouvelles expériences, s'amuser avec son smartphone et le démonter pour comprendre comment il est fabriqué. Tous les ingénieurs qui sont là, ici présents, l'ont probablement testé avec une machine à café ou autre. Décortiquer les processus, éprouver ses idées via des prototypes. C'est aussi la capacité du questionnement, c'est ne pas s'arrêter à l'âge de 5 ans à poser la question pourquoi, comment et si. C'est la capacité à faire des associations, à établir des relations inattendues entre les choses, à combiner, c'est ce qu'on appelle la pensée Lego, à s'amuser constamment avec les idées. C'est la capacité à observer, à chercher les dysfonctionnements, à comprendre que lorsque ça ne fonctionne pas, il y a des opportunités de modèles d'affaires. Et puis, il y a bien évidemment, on est tous ici pour ça aussi, c'est le réseautage. Mais ce n'est pas le réseautage dans une optique de faire avancer sa carrière, mais c'est un réseautage dans l'optique d'échanger avec les autres, d'aller chercher des bonnes idées, d'aller tester les idées que l'on a, pour pouvoir aller plus loin et puis enrichir sa propre réflexion. Finalement, il n'y a pas de recette magique, on aimerait bien en avoir une. Il faut mélanger le courage d'innover, la capacité à défier le statu quo, à prendre des risques, additionner notamment à ces 5 aptitudes comportementales. L'innovateur est un être d'action et d'intuition, capable non seulement de se remettre en question et d'adapter son comportement sans cesse, mais également il doit avoir le pouvoir de mobiliser les autres, de les inspirer, de trouver des nouveaux processus et de mettre en place partout où il est, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, une culture de l'innovation. Et pour fabriquer ces innovateurs dont notre société a tant besoin, il convient de repenser notre enseignement en cassant les silos disciplinaires et de proposer des environnements propices à un tel développement. Voici le challenge que nous nous sommes donné, Luc Bergeron de l'ECAL et moi-même, depuis plusieurs années. C'est comme ça que le projet InnoKick est né. Ceci est un point. Le point est considéré comme le plus petit élément constitutif de l'espace géométrique, c'est-à-dire un lieu au sein duquel on ne peut distinguer aucun autre lieu que lui-même. Vous êtes un point. Le point n'a aucune dimension, longueur, largeur, épaisseur ou volume. Sa seule caractéristique est sa position. Vous êtes un point, et vous êtes ici. Sans vouloir vous insulter, on dit parfois d'un point qu'il est infiniment petit. Vous êtes donc ici et petit.
Ne rougissez pas, car la taille n'a jamais fait la performance. Pour preuve, le point est un élément constituant et fondamental de la géométrie, car ce qui est intéressant avec vous, le point, c'est que seul il n'est pas grand-chose, mais associé à un ensemble de points, il devient une forme. Suivez donc bien le raisonnement. Vous êtes un point et vous êtes ici, sans longueur, sans largeur, sans épaisseur. Seul vous n'êtes rien, mais associé à un ensemble de points, vous devenez une forme, un carré, un polygone, un losange, un hexagone ou, plus intéressant, un triangle. Quelle que soit la position dans l'espace de 3 points, leur mise en relation forme un triangle. La base du master en innovation intégrée est cette relation entre 3 entités mises en relation. On appellera ça votre complémentarité. Ceci est un master en innovation intégrée. Il est conçu pour des étudiants ayant obtenu un bachelor et désireux de se perfectionner dans le développement de produits, de services et de modèles d'affaires innovants. Le master en innovation intégrée s'adresse à vous, étudiants issus de l'ingénierie, du design et de l'économie. Au sein de ce master, vous développerez des projets concrets formulés d'après les demandes de PME, de start-up, de laboratoires de recherche ou d'institutions. Vous êtes donc le point central du master en innovation intégrée, car les projets sont la base de notre pédagogie. Mais la plus grande spécificité du master reste son aspect interdisciplinaire, sa mise en relation de 3 disciplines, 3 points qui ont comme objectif de former un triangle. Le designer peut ainsi compléter son savoir économique, l'ingénieur s'ouvrir à des projets plus créatifs, l'économiste parfaire ses connaissances techniques et réciproquement. Les combinaisons comme celle-ci sont multiples et elles sont encadrées par des professeurs et des professionnels de disciplines et d'horizons variés. Le master en innovation intégrée a donc comme objectif de rendre complémentaires différentes disciplines pour mieux répondre au monde interdisciplinaire qui vous entoure. Ce master, unique en Suisse, porte le nom de Master Inoki. Ce master, il a ouvert ses portes en septembre 2015 après une très longue bataille. Je ne veux pas qu'on s'est réveillé un matin en se disant c'est trop cool, on va faire un master interdisciplinaire. Hein. Vous savez tous, en innovation, c'est pas comme ça, ça se crée, ça s'inscrit dans un contexte. En fait, on a eu un projet, notre Minimum Viable Product à nous. C'est un projet de formation pour des économistes entre la Haute École d'ingénierie de gestion où je suis issue et l'ECAL. D'ailleurs, je suis très fière parce qu'il y a des anciens étudiants qui ont fait cette formation-là, qui ont essuyé les plâtres, qui ont expérimenté, qui ont critiqué, qui ont vibré avec nous et qui nous suivent encore aujourd'hui dans cette communauté Inokic. Et puis, je tiens à les saluer parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à leur support qu'on a bataillé pour pouvoir arriver avec ce concept de formation quand même unique en Suisse au niveau consécutif. On est évidemment complètement imbibé par l'approche du design thinking dans notre enseignement. Et une des grandes spécificités de ce master, c'est qu'on a vraiment renversé la vapeur. Comme c'est des masters HES, c'est des masters à 90 crédits, donc c'est 1 année et demie à plein temps, c'est court. Il fallait qu'on ait un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est le challenge en innovation confié par des organisations, ça peut des PME, des startups, on a travaillé par exemple cette année avec Logitech, où les étudiants traversent le projet de développement depuis le challenge jusqu'à, on va dire, un business plan. Et les cours théoriques, c'est un brick, comme une boîte à outils, ça permet aux étudiants de tout de suite voir les limites aussi des outils théoriques, mais aussi de les appliquer et de les contextualiser. Vous aurez ensuite une présentation d'un des projets qui a été fait cette année. On a aussi été plus loin, on a bataillé pour ne pas être dans une école. Donc ça, c'était aussi une grande bataille. Parce qu'en fait, on est dans un écosystème d'innovation au sein des anciennes entreprises réunies à Renon, les IRL, dans un écosystème développé par la ville où il y a des startups, il y a des associations, il y a un espace makers. Où on voulait avoir des chaises qu'on puisse bouger, on voulait pouvoir écrire sur les murs, on voulait adapter finalement l'espace à la pédagogie pour avoir cette liberté en fait de créativité. On a aussi une salle ex cathedra parce que c'est aussi utile pour certains cours, mais ça nous donne cet esprit de liberté et ça permet aussi de mettre les étudiants dans une situation professionnalisante. Et puis, comme on aime bien les challenges, on s'est dit on va tout de suite aller un petit peu voir ce qui se passe à l'étranger. Et puis, on a trouvé du financement et on est parti pendant 2 semaines avec nos 34 étudiants dans une magnifique aventure asiatique. On a voulu un petit peu voir ce qui se passait au-delà de nos frontières.
Les étudiants ont passé une semaine à faire du consulting en innovation auprès de 8 startups du parc scientifique. Et puis après, on est parti à la Chambre Tech University pour faire un échange en design thinking avec des étudiants chinois. Et ça a été une expérience assez unique pour eux comme pour nous. Donc cette année, année académique qui s'est terminée au mois de juin, on a travaillé avec les 5 entreprises suivantes. Et puis je vais vous dévoiler en primeur les 5 projets ou entreprises qui nous ont fait confiance pour la nouvelle cohorte d'étudiants que l'on va accueillir le 15 septembre. On a l'aéroport de Genève, on a l'atelier de design intérieur Nova, on a une entreprise de mobilité douce Vélocité, la PME industrielle Elis, parce que les PME, ça fonctionne très bien. Vous verrez ensuite ce que va vous raconter Stéphane Body de Motion, et une start-up qui a gagné la bourse start-up de la CEIG. Et puis pour terminer, pour savoir tout ce que je ne vais pas vous dire, parce que c'est politiquement incorrect, j'aimerais vous inviter à aller suivre la bande dessinée qu'une de nos étudiantes, Meili, fait sur son aventure et sa perception du master. Et ça vous montrera aussi qu'on accepte la critique et puis une certaine dose d'impertinence. Et puis j'ai le plaisir de céder la parole à Stéphane Poggi qui va vous expliquer pourquoi il a accepté de participer, à nous donner un challenge pour un master qui n'existait pas. On a commencé le master, on n'avait pas de porte, on n'avait pas d'imprimante, donc on avait fini les locaux grosso modo 2 jours avant que les étudiants arrivent, donc on était vraiment en mode start-up. Voilà, je te laisse la parole.